ça correspond bien au point d'intersection entre les droites DB et DC, qui sont la société B et la société C, ça se coupe ici. Donc pour 1800 euros, on a les deux fonctions, les deux droites qui se coupent, et ça correspond donc à 100 mètres cubes de volume transporté. Je crois qu'on nous le demande après. Donc, donner une interprétation. Eh bien, pour 100 mètres cubes déménagés, pour déménager 100 mètres cubes, les entreprises B et C proposent le même coût à 1800 euros. Question 6. Interpréter le graphique pour déterminer selon le volume transporté en mètres cubes. Donc, interpréter. Une interprétation, hein, c'est dire par rapport à ça, on a ça, et il est préférable de choisir telle droite, donc telle société, plutôt de choisir telle société parce que la droite est à tel endroit par rapport à l'autre, de là à là et de là à là. Donc c'est ça une interprétation. D'accord? On part du graphique et on dit, voilà, en analysant le graphique, eh bien, moi, je vais faire tel choix. Si je suis entre là et là, je vais faire ce choix-là. Si je suis entre là et là, je fais un autre choix. Donc voilà, l'interprétation, c'est ce qui va nous permettre de faire un choix en fonction de notre situation personnelle. On ne la connaît pas, on ne connaît pas exactement la situation de la personne qui veut déménager parce qu'on ignore combien de mètres cubes il a besoin. Donc, et on vous dit interpréter selon le volume transporté. C'est ça. Donc il faudra dire de temps à temps ou à partir de et au-delà, il est préférable de choisir telle société. C'est ça le plus avantageux. C'est quoi le plus avantageux? Eh bien, ça dépend pour qui, mais en tout cas, pour le consommateur, donc pour vous, pour celui qui déménage, le plus avantageux, a priori, c'est le moins cher. D'accord? J'ai dit a priori parce que vous verrez que dans le réel, c'est pas nécessairement comme ça, hein. Vous pouvez avoir des trucs moins chers, mais c'est moins cher, mais le service est moins bien. Et puis inversement, ça dépend. Des fois c'est mieux, je sais pas. En tout cas, on va faire simple. Donc, je regarde mon graphique. Quand est-ce que c'est le plus avantageux? Bon, bah là, on voit que c'est le plus avantageux quand c'est le moins cher. Donc, le moins cher, c'est la droite qui est le plus bas. Donc là, sur cette partie de 0 à 40 mètres cubes, on voit que c'est la société A qui est la plus avantageuse, qui propose le coût le plus bas. D'accord? Donc, on va l'écrire. Pour x compris entre 0 et 40, eh bien, on a la représentation graphique f de A qui est inférieure à f de B, qui est elle-même inférieure à f de C. Vérifions. Effectivement, si on regarde dans l'ordre, le plus petit f de A sur cette partie-là, hein, je vais mettre en rouge, on est sur la partie qui est ici. On pourrait même prendre comme ça, pour que vous compreniez bien. Donc là, je suis sur cette partie-là et je regarde ce qui se passe. Donc sur cette partie-là, de 0 à 40 mètres cubes, eh bien, effectivement, on a bien le segment de droite là qui est le plus bas, donc on a un coût qui va être entre 0 et 1200, alors que là, on va être entre 800 et 1200. Et puis là, on va être tout le temps à 1800. Ok, ce qui nous permet donc d'écrire soit jusqu'à 40 mètres cubes, l'entreprise A est la plus avantageuse. Voilà l'interprétation. Ok, là, jusqu'à, c'est en fait strictement inférieur. Parce que à 40, c'est égal. Donc à 40, si on a 40 mètres cubes, on ne sait pas laquelle choisir. Alors on ne choisira pas la C, mais est-ce qu'on choisit la A ou la B? On peut pas choisir parce que les deux coûtent pareil. Ok, ensuite, je reviens sur mon graphique. Donc où est-ce qu'il y a encore un changement? Là, il y a un changement. Ici. Mais est-ce qu'il est pertinent? Est-ce que ça nous intéresse? Non, on s'en fiche parce que vous voyez, le tarif de A devient supérieur au tarif de D, mais ils sont déjà tous les deux supérieurs au tarif de B. Donc, ça ne nous intéresse pas. Par contre, là, on a un truc intéressant, c'est ici. Ici, on a l'intersection de la droite D avec la droite C, et c'est ce qu'on a vu en résolvant en fait l'équation à la question 5.
on obtient un volume de 100 mètres cubes. 100 mètres cubes, on a les deux qui sont identiques. D'accord? Donc, ça revient à dire la chose suivante. À partir de 40 jusqu'à 100, c'est-à-dire x compris entre 40 et 100, eh bien, la fonction qui est la plus basse, qui est la moins coûteuse, c'est la fonction b, donc c'est la société b. Ça nous donne quoi? Ça nous donne ça. Donc pour x compris entre 40 et 100, on a b qui est inférieur à a et b qui est inférieur à c. Ouais, j'en ai mis deux parce que... Pourquoi j'en ai mis deux? Parce que c'est pas, je peux pas faire en une fois. Regardez. En fait, b de x c'est toujours inférieur à b de a et à b de c. Mais par contre, là ça change. Là, on a a qui est inférieur à c, et là, c'est l'inverse. On a a qui est supérieur à c. C'est pour ça que j'ai fait deux phrases. Ok? Bon, ça, c'est vraiment pour faire comprendre. Vous, quand vous ferez les exercices, ça sera peut-être pas la peine de dire tout ça. Le plus important, c'est vraiment l'interprétation. C'est la phrase, plutôt que de dire ça. Donc là, ça me permet de dire quoi? Ben, ça me permet de dire soit de 40 mètres cubes jusqu'à 100 mètres cubes, eh bien, la société la plus avantageuse, c'est la société B, l'entreprise B. Voilà. Et enfin, dernière partie, on voit que au-delà de 100 mètres cubes déménagés, celle qui est la plus avantageuse, eh bien, c'est celle avec le tarif unique, c'est la société, l'entreprise de déménagement C, à 1 800 €, quel que soit le volume déplacé. Donc pour x strictement supérieur à 100, C de x est inférieur à B de x, qui est lui-même inférieur à A de x, soit à partir ou au-delà de 100 mètres cubes, l'entreprise C est la plus avantageuse. Ok? Je vous remercie pour votre attention.